cet 7e épisode de nos rencontres sur la vie avec Jésus. Au dernier épisode, Papa Jean-Daniel, nous avons vu que pour devenir disciple de Jésus, il fallait changer de vie et de priorité pour mettre Jésus à la première place, comme l'exemple de Paul nous l'avait montré avec sa conversion. Mais peux-tu, Papa Jean-Daniel, nous dire en 2 mots ce que c'est que mettre Jésus à la première place de sa vie? C'est associer Jésus à toutes les circonstances de nos vies et se rappeler ce qu'il a vécu, ce qu'il a enseigné. C'est se demander ce qu'il aurait fait dans la situation où nous nous trouvons. Alors aujourd'hui, nous allons franchir une étape nouvelle sur ce chemin de la vie avec Jésus. Et si nous choisissons de vivre avec Jésus, nous allons prendre de nouvelles habitudes. Oui. Au lieu d'obéir à nos envies, et elles sont pourtant bien fortes, à nos pulsions, comme la colère ou la rancune, ou bien d'obéir à nos coutumes familiales, même religieuses, sociales, nous allons chercher en premier quelle est la volonté de Jésus, la volonté de Dieu, en lisant chaque jour une petite partie de la Bible. La Bible, en effet, est considérée comme la parole de Dieu que les prophètes ont écrit. Jésus et les apôtres ayant repris les enseignements de la parole. Et ces textes nous sont rapportés pour nous enseigner, pour nous corriger aussi parfois, oui, pour nous conduire dans une vie droite, pure, telle que Dieu la désire, pour notre bonheur. Alors, comme Paul le dit à son disciple voilà. Timothée dans une lettre, sa lettre à Timothée au chapitre 3 et les versets 16 à 17 que maman Evelyne va lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, c'est-à-dire pour corriger, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Alors, c'est pas, à ce propos, tu ne voudrais pas aborder une histoire qui met en scène deux sœurs. Oui, il y a 2 sœurs que nous connaissons bien, qui s'appelaient Marthe et Marie. Elles étaient 2 amies fidèles de Jésus, et elles aimaient accueillir Jésus quand il venait à Jérusalem. Elles l'accueillaient chez elles, et leur frère Lazare, qui va avoir une aventure ensuite après ce texte-là. Et elles apparaissent dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, et nous allons lire cette rencontre de Jésus avec Marie et sa sœur, qui a été illustrée par un peintre dont on va vous montrer le tableau pendant qu'on lit le texte. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit : « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. »
Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas retirée. » Tu peux me dire, papa Jean-Daniel, ce que c'est que cette bonne part? Le texte est clair. Marie est attentive à ce que dit Jésus. Elle a laissé de côté tous les préparatifs du repas d'accueil de Jésus et Elle écoute. elle écoute ce que Jésus a à lui dire et ce que Jésus annoncera tout au long de son ministère, c'est-à-dire la possibilité d'avoir le pardon de Dieu et la vie éternelle. Elle veut profiter totalement de la présence de Jésus pour cela. Et sans doute que l'inquiétude de la vie éternelle habitait son cœur. Moi, je me mets à la place de Marthe. Comme maîtresse de maison, elle a à cœur de bien recevoir son hôte, de l'honorer avec un repas de fête, et elle s'active pour que tout soit prêt. Elle aimerait bien que sa sœur l'aide, parce que c'est lourd de s'occuper de tout ça tout seul. Mais elle se fait rabrouer par Jésus d'une façon qui ne m'aurait pas plu. C'est sûr. Elle voulait bien faire. Elle voulait bien faire. Mais en fait, elle mettait la nourriture terrestre en premier. Et c'était bien sûr important pour le corps, parce qu'il arrivait bien un moment où Jésus, autant que Marthe et Marie, auraient faim. Ben oui, bien sûr. Mais bien qu'important, ça l'était moins que la nourriture spirituelle que Jésus pouvait apporter à ces deux femmes si elles l'écoutaient. D'ailleurs, Marthe va bien le comprendre, parce qu'on va la retrouver plus tard dans un épisode dramatique où elle se montre plus proche de Jésus que sa sœur. Les deux sœurs ont appelé Jésus à l'aide lorsque leur frère Lazare est mort de maladie. Elle l'avait appelé et Jésus avait tardé à venir. Aussi, quand il apparaît au bout de 3 jours pour répondre à leur appel au secours, elles sont toutes les deux très affligées. Et quand elles voient Jésus arriver, Marthe se précipite à sa rencontre alors que Marie reste à pleurer chez elle. Marthe, naturellement, a commencé par des reproches à Jésus, qui arrivait bien tard. Or, Jésus, pour la consoler, va lui dire une parole extraordinaire. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il était mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Une parole incroyable, mais pourtant, Marthe la première a cru à cette parole. Et elle a reconnu que Jésus était le Christ. Et le Christ, donc le Fils de Dieu pour le salut du monde. Quelle foi magnifique, oui. Bien qu'encore sûrement vacillante. Oui, comme et va faible. Le prouver la suite. Mais Marthe, aussitôt, elle court chercher sa sœur. Elle la presse de sortir de la maison et de son deuil, de ses pleurs, et de répondre à l'appel de Jésus. Marie a vraiment de la peine à sortir de son deuil, parce qu'elle n'a pas entendu Jésus parler de la résurrection. Et Marthe, de son côté, elle a la foi qui vacille lorsque Jésus va ordonner de
d'ouvrir d'ouvrir le le tombeau tombeau où se trouve Lazare. où se trouve Lazare. Au bout de 3 jours, c'était pas Mais très... comme le très- texte le dit clairement et sans détour, Il il sentait. sentait déjà. C'est tout dire qu'il était bien mort. Et Marthe va être reprise avec douceur par Jésus qui lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et il va falloir que les 2 sœurs voient Lazare sortir du tombeau pour comprendre que Jésus est leur sauveur. Ainsi, les 2 sœurs ont montré que lorsque l'on écoute la parole de Dieu, qu'on y croit, et on est rempli de joie et de paix, et on est poussé à la partager avec d'autres, et surtout à servir les autres. Et nous pourrons peut-être approfondir cette pensée dans une de nos prochaines rencontres. De l'histoire de Marthe et Marie, moi, je ne veux retenir que cette pensée que écouter la parole de Dieu et y croire profondément, ça rend le disciple heureux de vivre avec Jésus. Alors nous serons heureux de te retrouver, cher ami, si tu veux bien continuer à partager de tels moments avec nous. Mais avant tout, que le Seigneur te bénisse et te donne sa paix, te garde dans sa paix. À bientôt. Au revoir.